Bonjour mesdames et messieurs, ici Monsieur Ori, votre expert. Alors aujourd'hui nous sommes en visite vers la cité Si et une dame qui est vraiment une fanatique sur les réseaux sociaux, qui nous encourage, qui suit nos vidéos, est aujourd'hui prête à construire. Donc nous sommes venus visiter son terrain. Alors nous avons lors de la visite constaté qu'il y a un vieux bâtiment sur le terrain. Évidemment que c'est un bâtiment à démolir. D'autres diront que mais ça fait des économies en moins. Je vais vous expliquer. Alors, la dame a visité notre site internet et elle a choisi un projet, un plan déjà disponible sur notre site internet. Donc elle économise déjà pour son étude architecturale. Et cette étude architecturale n'a pas la même configuration que le bâtiment existant. Donc déjà, ça c'est la première raison pour laquelle nous devons démolir cet ancien bâtiment. Après, la deuxième raison, c'est que souvent, nos parents ont l'habitude de dire « brique pourrit pas ». Je vais construire, même si je ne finis pas, demain mes enfants vont finir. C'est faux. Brique pourrie. On va faire la démonstration tout à l'heure. Donc je disais que brique pourrie, hein. Vous voyez, quand votre bâtiment est agressé par les intempéries avec l'effet du temps, le béton même que vous pensez qu'il est infaillible, il commence à se désagréger. Vous voyez, ici, il peut même s'effriter. Voilà. Avec la main, le béton s'effrite. Pourquoi? Vous voyez la mâture qui est ici, elle a commencé à se rouiller. On sait que l'acier se rouille en contact de l'eau. Donc, avec le temps, l'eau s'est infiltrée dans le béton et l'acier a commencé à rouiller et gonfler. Ce qui a causé des fissurations dans le béton. Donc, ce poteau-là, il ne va plus jouer son rôle qu'il aurait pu jouer peut-être 6 mois, de 0 à 6 mois après l'avoir réalisé. Donc, brique pourrie. C'est pourquoi on fait le crépissage et aussi la peinture. Ces deux enduits-là ont un rôle on va dire, d'embellissement et de protection de vos bâtiments. Donc ne les négligez pas. Le deuxième problème qu'on a eu sur ce chantier-là, sinon que sur ce terrain, c'est que le terrain il est en pente. Comme on peut le remarquer, le terrain il est en pente. Mais souvent, la gestion des pentes, elle est vraiment délicate. Surtout pour les amateurs qui se jouent les experts. Je vais vous donner un petit secret aujourd'hui. Alors quand vous arrivez sur un chantier ou sur un terrain avec un ancien bâtiment comme ça, ou juste une clôture déjà faite pour un terrain en pente, si vous voulez avoir la dénivelée, parce que vous n'avez pas les bons instruments, soit vous n'avez pas le niveau laser, vous n'avez pas de niveau d'eau, vous n'avez pas encore un appareil topographique, c'est tellement simple. Vous regardez les joints. Vous regardez les joints. Donc ici, on va faire l'exercice ensemble. Je regarde les joints ici. Il y a une condition. Il faut que les joints qu'on regarde soient vraiment, respectent plutôt le niveau horizontal. Si celui qui a fait les travaux a raté, ce que vous allez trouver ne sera pas totalement correct. J'espère que nous sommes d'accord. Donc nous regardons les joints. Nous regardons les joints. Je suis, hein. Et je remarque que je sors ici. Je suis là. Si je prends une mesure depuis le terrain naturel, le TN, jusqu'au niveau des joints ici, je remarque que je suis à 1,13 m.